Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Toby Figooz. Aujourd'hui, nous allons voir donc la mise en peinture du Dreadnought Redemptor. Donc voilà notre Dreadnought. Donc j'y ai passé une couche primaire de chez Action. Voilà, j'ai trouvé une bombe de couche primaire chez Action. J'ai essayé, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, donc, je ne laisse jamais à l'état brut mes figurines. Je leur fais toujours donc une primaire. Et ensuite, donc là, à l'occurrence, je vais ensuite passer donc la peinture de base donc de chez Citadel, le Macrage Blue. Voilà. Donc nous allons déjà démarrer par cette couche de base avec le Macrage Blue de chez Citadel. Donc voilà, la couche de base a été réalisée. Alors, j'ai rencontré un petit souci avec la couche primaire. Donc à ne pas reproduire, bien sûr, hein, c'était juste un test. La couche primaire donc que j'avais acheté chez Action, et c'est pas terrible. Voilà. Il y a une mauvaise accroche, donc j'ai un peu galéré pour la pose de ma peinture de base. Mais bon, on y est arrivé, donc voilà le Dreadnought, donc avec sa couche de base. Et donc je vais poursuivre donc la mise en peinture. On va poursuivre donc avec l'Abaddon Black. Donc voilà les parties que j'ai pu faire avec l'Abaddon Black. Voilà. Donc je vous fais voir un peu ce que j'ai fait. Alors, je ne tiens pas forcément compte du schéma de peinture qui nous est proposé sur les fiches. Vous comprendrez à la fin de la vidéo pourquoi. Voilà, s'il y a des zones donc qui sont prévues ensuite avec une autre couleur. Mais j'ai quand même fait tout en noir. Donc voilà. N'hésitez pas à défaire en fait le Dreadnought. Parce que finalement, il y a des zones qui sont pas très accessibles. Et donc j'ai fait des retouches au Macrage Blue. Et donc c'est beaucoup mieux comme ça. C'est plus accessible, plus facile pour la peinture. Donc n'hésitez pas à le démonter. Voilà. Donc maintenant, nous allons poursuivre avec le Leid Belcher. Leid Belcher, voilà. Donc voilà les parties avec la Leid Belcher donc terminées. Donc voilà. Alors j'ai pas forcément, vous n'êtes pas forcément vous aussi obligé de suivre le schéma de peinture hein, proposé sur la fiche technique. Par contre, bon, respectez quand même le schéma de couleur. Ça c'est quand même bien important. Mais après, ben, vous faites un peu parler votre imagination et vous verrez que la figurine vous sera un peu plus personnelle et pour jouer des fois on prend beaucoup plus plaisir. Voilà. Donc vous voyez que j'ai pas mis de l'argenté partout. Voilà pourquoi j'avais mis un peu de noir. J'avais laissé du noir un peu sur beaucoup de pièces. Une partie des pièces. De façon à pouvoir ensuite faire ressortir avec l'argenté. Voilà. Donc nous allons passer à l'étape suivante qui est donc la mise en place donc du Retributor Armor. Voilà. Donc voilà les parties que j'ai donc effectuées au Retributor Armor. Voilà. Donc on arrive bientôt à la fin donc, de la figurine. On va finir avec donc
le Mephiston Red, voilà. Donc voilà, avec le Mephiston Red, on fait juste un petit détail. Enfin, moi, j'ai fait juste un petit détail ici, une durite là, voilà, sur l'arme du Dreadnought. Voilà. Donc pour finir, nous allons faire un lavis. Un lavis. Donc pour ça, hop, j'effectue donc le montage complet de mon Dreadnought. Voilà. Et donc ensuite, hein, je vais donc effectuer un lavis à base donc du Null Wall. Donc voilà le lavis finalement déposé sur l'ensemble de la figurine. Hein. Parce que bon, après tout, ça reste des machines de guerre. Hein, donc voilà. Donc là, ça lui donne un peu un aspect sali. Voilà. Et donc nous allons terminer avec donc la partie soclage. La partie soclage avec donc les textures Astrogranite. Voilà, de chez Citadel. Donc là, on va procéder donc à la partie du socle. Donc voilà, le soclage est terminé. Voilà. Je suis moyennement convaincu par la fameuse gamme textile de chez Citadel. Voilà. Bon, ça fait un soclage assez simple, mais bon, une texture un peu appliquée, un peu bizarre, mais voilà. Donc j'ai fait le contour du socle en noir, de façon à le finir proprement. Donc voilà, notre Dreadnought, donc, mis en peinture, prêt donc pour jouer. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et puis, si vous souhaitez encore suivre donc l'aventure ensemble, abonnez-vous en cliquant ici sur le logo. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.
synchronized.